Bienvenue dans votre espace dédié à votre culture métropolitaine. Tout savoir et tout comprendre sur les missions et le fonctionnement de Grenoble-Alpes Métropole, c'est par ici avec une édition sport et culture et surtout culture scientifique. Chère au président Christophe Ferrari, qui peut avoir la tête dans les étoiles sur le sol de sa commune en ce moment parce qu'on ne peut pas encore habiter sur Mars. C'est à Pont-de-Claix que se construit petit à petit le futur centre des sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement. Et ces travaux qui se poursuivent sur le site des anciens moulins de Villancourt. Ça y est, on connaît son nom. La population a tranché entre Pulsar, Microméga et Cosmocité. Et le gagnant, c'est Cosmocité, choisi donc par 3000 citoyens votants. Reportage Laurie Baillet. Démarrés en juin dernier, les travaux du futur centre de sciences de l'agglomération grenobloise avancent à grands pas. Situé dans la commune de Pont-de-Claix, sur le site des Grands Moulins de Villancourt, l'établissement pourra accueillir d'ici fin 2022 60 000 visiteurs par an, dont 20 000 scolaires. L'objectif, rendre la culture scientifique accessible à tous. Son petit nom, Cosmocité. L'idée, c'est qu'on ait un nom court et un nom qui parle, je dirais, à toutes les générations et qui puisse être utilisé comme finalement un lieu de rendez-vous. Cosmocité, c'est le cosmos, c'est l'infiniment grand, c'est ce qui nous dépasse. Mais la cité, c'est ce qui est là, c'est nos vies, c'est nos pieds, c'est là où nous sommes, c'est nos gestes du quotidien, c'est nos vies quotidiennes. Donc c'est le mariage entre notre quotidien et ce qui est infiniment grand. Cosmocité proposera un voyage de l'infiniment grand à l'infiniment petit, entre expositions, projections, expériences et actualités scientifiques sur près de 2000 m². On va trouver un planétarium de 80 places. Vous allez avoir une salle immersive, ça c'est totalement original. C'est-à-dire un espace qui sera numérisé, digitalisé, qui vous permettra de façon régulière d'être dans des ambiances qui correspondent là où se passent les choses, les calottes polaires, l'univers. Vous allez avoir des espaces d'exposition classiques. Vous allez avoir une salle dédiée à la Terre, une salle dédiée à l'univers. Plus vous allez monter, un belvédère qui vous permettra de regarder les montagnes tout autour et d'observer en vrai ce qu'est le changement climatique. Et puis vous aurez des lieux pour manipuler la science. Cosmocité, c'est aussi un jardin ouvert au public à l'arrière face au massif du Vercors, avec un amphithéâtre de verdure. Coût total de ce projet culturel, 10 700 000 €. Dont 63% financé par la métropole. C'est la CASMAT, le centre de culture scientifique, technique et industrielle qui aura la charge de l'animation et de la programmation de Cosmocité. Leur performance semble elle aussi venue de l'espace. Les brûleurs de loups enchaînent les victoires depuis la reprise le mois dernier. Parmi les dernières victimes, Chamonix a subi la suprématie des hockeyeurs grenoblois, vainqueurs 5-2. Les brûleurs de loups ont mangé du lion pendant la crise sanitaire. Ils ont perdu leur trophée conquis en 2019 et ils comptent bien le reprendre à Rouen. Et dans leur patinoire métropolitaine pleine à craquer, les Grenoblois font le show en état de grâce et le club met les bouchées doubles, voire triples pour fédérer toute la ville autour de son équipe dans une ambiance de fête. Le hockey peut se jouer sans public, comme ici, en mode crise sanitaire, avec des joueurs professionnels motivés par le sens du devoir. Le hockey peut aussi se jouer en public, comme ici, en mode passe sanitaire, avec des joueurs professionnels, non pas motivés, mais galvanisés par cette clameur qu'on entend qu'à Pôle Sud. Cette clameur poussée par des enfants, des adultes, des passionnés, des néophytes qui n'y connaissent rien, mais à qui on a dit qu'un match des brûleurs, c'est à voir. Nous avons la chance d'avoir un sport qui est un sport spectacle naturellement, c'est-à-dire qu'on connaisse les finesses de ce sport, la stratégie ou même les règles. C'est important, mais même sans tout cela, on est capable de passer une très bonne soirée et d'apprécier le spectacle qui est proposé sur la glace. Sur la glace, tout autour et au-dessus, désormais le loup sort du bois et vient déclarer sa flamme au public, aux joueurs. Cet écran cube raconte l'histoire des brûleurs de loups et écrit de nouveaux chapitres au fil des matchs, pendant que Jeff, la mascotte, se déhanche, entraîné par les Pom-Pom Girls, entre autres spectacles, jeux et animations. Le club joue à fond la carte du divertissement fédérateur, comme pour gonfler la ferveur, la fierté des Grenoblois autour de leur équipe emblématique.
Le hockey, eh bien, on retrouve ça que dans quelques villes en France. Et probablement pas avec cette régularité et cette qualité de performance. Donc je pense que par cela, on est unique. Je ne fais pas offense au rugby et on sait tous que Grenoble est une terre de rugby et ni au foot qui a évolué en Ligue 1 et qui est aujourd'hui en Ligue 2. Mais notre spécificité, si on parle de spécificité aujourd'hui à Grenoble, c'est vraiment notre hockey. Et déjà, le nouveau coach finlandais, habitué des patinoires du monde entier, s'est laissé surprendre et a dû donner de la voix pour se faire entendre. C'est un bon signe que le coach doive hurler tout le temps pour bien faire passer ses messages aux joueurs. Bien sûr que c'est important. J'aimerais voir cette patinoire pleine à craquer tout le temps, avec tous ces gens heureux de nous voir et de célébrer avec nous. Et on a hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ça rendra notre boulot tellement plus fun. Et avec 36 buts marqués en 7 matchs et un fauteuil de leader à la clé, on dirait que nos hockeyeurs sont bien décidés à défiler en fin de saison avec la coupe à la maison. Alors bloquez tout de suite votre vendredi 22 octobre. Venez faire la fête avec les brûleurs qui reçoivent Gap à Pôle Sud à 20h. La culture, elle aussi, est en fête depuis ce samedi 16 octobre et jusqu'au 28. La métropole fête les 10 jours de la culture en soutenant 74 événements culturels dans 32 communes. De nombreux spectacles sont gratuits, du cirque, de la danse, théâtre, expositions, street art, magie. Toute la programmation est sur le site de Grenoble-Alpes Métropole, grenoblealpesmétropole.fr. Et merci de votre attention, c'est la fin de cette édition. Bon week-end.